UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Mon premier demi-frère. Texte, David Cali. Illustration, Amélie Gros. Édition Little Urban, premier roman. Un jour arrive la pire nouvelle. Pire que le jour où ton petit hamster est parti au paradis des hamsters. Pire que le jour où t'as appris qu'après l'été, tu devais retourner à l'école. Pire que le jour où le dentiste t'a dit que les meilleurs bonbons donnaient d'atroces caries. Au petit déjeuner, une fille d'une dizaine d'années est assise face à son père. Elle a de longs cheveux blonds tout raides, des oreilles décollées, des petits yeux noirs et un nez qui ressemble un peu à un groin de cochon. Elle porte un débardeur noir avec une tête de mort, un short en jean et des baskets. Son père a de courts cheveux blonds, un long nez, des lunettes carrées, une grande bouche et une fine barbe. Bref, ton papa, séparé, a une nouvelle copine, séparée elle aussi, bon ça va encore, mais sa copine a un enfant. Et sa copine et son enfant viennent vivre à la maison. Résultat, tu vas avoir une demi-sœur. Ou pire, un demi-frère. En tout cas, c'est une catastrophe. Un copain, avec un blouson bleu et une casquette à l'envers, lui dit « Quand mes parents se sont séparés, moi aussi j'ai gagné un petit frère. » Un autre, aux cheveux blonds bouclés avec une casquette rouge et blanche, raconte « Et moi, j'ai gagné un petit frère et une grande sœur. » Une fille, aux cheveux noirs coupés au carré et avec une frange, poursuit « Moi, j'ai gagné 2 petits frères, et aussi un grand frère et une grande sœur, parce que parfois, le nouveau compagnon de ma mère vient à la maison avec les enfants de son ex-copine, même s'il n'est pas le papa. » Dans la cour de l'école, la fille au débardeur tête de mort est adossée contre un arbre, les bras croisés, l'air pas contente. « Quel embrouillamini! Moi, je veux une famille normale, comme tout le monde. » Une copine, à l'allure cool, s'approche. Elle a des cheveux roux et de grandes lunettes rondes, une mini-jupe en jean, un pull et un collier. Tu veux dire comme Margot qui a 2 mamans? Ou comme Tom qui vit tout seul avec ses oncles? Ou comme Lou qui a été adopté par un papa célibataire? Ou comme Arnaud qui a 4 frères et sœurs de mamans différentes? D'accord, ça n'existe pas la famille normale. Et dans toutes les familles, c'est l'embrouillamini. Mais je ne veux pas avoir des parents séparés et surtout... Elle ferme les yeux et ouvre sa bouche en tellement grand qu'on peut voir ses dents, sa langue et même sa luette au fond de sa gorge. Je ne veux pas de demi-frère, ni de demi-sœur. Son pote, avec la casquette à l'envers, lui dit « Tu sais, en réalité, avoir des parents séparés, ce n'est pas si mal. Pour Noël et pour ton anniv, t'as le double de cadeaux. Si ton père ou ta mère a quelqu'un, ça fait une sacrée quantité de cadeaux en plus. » C'est vrai. Et t'as 2 maisons. En classe, le garçon à la casquette rouge et blanche vide son sac à dos. Mais il ne trouve pas son cahier. La maîtresse le regarde, bras croisés, l'air fâché. C'est pratique quand t'as pas fait tes devoirs. Parce que tu peux toujours dire que tu les as oubliés dans l'autre maison. La copine aux cheveux noirs coupés au carré est à table, les joues gonflées par la nourriture qu'elle dévore. Le mieux, c'est l'été. T'as le double de vacances. Avec des parents séparés, tu peux t'empiffrer de pizza et de frites bien plus qu'une fois par semaine. La fille au t-shirt tête de mort observe, sans appétit, le steak et les haricots dans son assiette. Mais avoir un demi-frère, ça reste quand même une calamité. Il faudra jouer avec lui et partager tes BD avec lui. Et il va piquer dans ton assiette. Si c'est une petite sœur, elle prendra tes t-shirts dans le placard. Elle serre les dents de rage en imaginant sa demi-sœur qui chipe son t-shirt tête de mort dans son armoire. Et quand tu seras plus grande, elle te volera tes fiancés. Si c'est un petit frère, il fera tout le temps des blagues débiles. Et quand tu seras plus grande, il te mettra dans l'embarras avec tes fiancés. Allongée dans son lit avec ses peluches et ses mangas Dragon Ball, elle se bouche les oreilles avec son oreiller et fronce les sourcils. S'il est vraiment petit, il pleurera toute la nuit et tu ne dormiras pas. Il fracassera tous tes jouets et fera des confettis avec tes mangas préférés.
S'il est plus grand, il se moquera de tes amis, il se moquera de tes posters, il se moquera de comment tu t'habilles aussi. La seule solution, c'est de saboter le couple. Oui, il faut trouver quelque chose. Raconter à la nouvelle copine de ton père les pires choses sur lui, des choses qu'elle ignore. Tu veux dire quand il se gratte les fesses? Ou qu'il se balade à la maison en jogging? Ou qu'il insulte les autres automobilistes? T'as rien de pire que ça. Il te reste une autre option. Être insupportable. Tu pourrais faire la folle, je veux dire, plus que d'habitude. Ou alors faire semblant d'être possédé par le démon. Oui, c'est une bonne idée. Et elle se met à sauter dans tous les sens en tirant la langue. Ses bras, ses jambes bougent à toute vitesse. Ses longs cheveux volent n'importe comment dans les airs. Enfin, le jour arrive. Tu vas rencontrer ton demi-frère. Tu sais, chérie, il a le même âge que toi. Et alors, tu vas le détester quand même. Et il lit les mêmes mangas que toi. Ah bon? Peu importe, tu vas le détester quand même. Quand tu le rencontreras, ce sera une véritable surprise. Oui, bien sûr. Papa sonne à la porte de sa nouvelle copine avec un grand sourire. Moi, je fais la tête, les mains dans les poches de mon blouson. Ton nouveau demi-frère est un copain de classe. Je t'avais dit que c'était une belle surprise, non? Le demi-frère l'accueille en souriant. Il a l'air carrément cool avec ses longs cheveux blonds, un peu comme les miens, son bandeau de sport sur le front, son t-shirt rayé, son short et ses tennis. Il a même un manga de Dragon Ball à la main. Du coup, je me détends et je souris. Mais quelque temps plus tard, arrive la pire des nouvelles. Vos parents vous annoncent un heureux événement. La mère, dans sa jolie robe, pose ses mains sur son ventre. Le père l'enlace et pose aussi sa main sur son ventre. Vous répondez illico. On va à Disneyland? Non, encore mieux. Vous allez avoir un petit frère. Les enfants écarquillent les yeux de stupeur. Quoi? C'est une belle surprise, n'est-ce pas? Une audiodescription écrite par Dune Cherville, avec la voix de Jean-Toussaint Bernard, création sonore Alexis Robin. Pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2023, et pour la fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.